Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre E. Il y a des entreprises qui naissent d'une idée et qui se définissent par leur capacité à traverser les épreuves. La résilience, ce n'est pas l'absence de chute, mais bien d'avoir le courage de se relever. Aujourd'hui, on vous présente une femme et une entreprise qui incarnent cette force-là. Celle de continuer, de créer, d'avancer, et ce, même après avoir tout perdu. Je reçois Liliane Baudouin, la cofondatrice de Location Art Design. Liliane. Bonjour. Bienvenue à Fibre E. Merci. On parle de résilience, on parle de courage. On parle souvent le mot passion chez l'entrepreneur. Dans ton cas, tu as eu beaucoup d'occasions pour perdre cette passion-là puis te dire, j'ai-tu besoin de ça dans ma vie, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est pas évident. Alors, commençons par le début, puis on expliquera au fil de l'entrevue. Oui. Donc, tu faisais quoi avant d'avoir Location Art Design? Moi, je travaillais dans l'imprimerie à Montréal, Quand donc même. complètement un autre domaine, toujours dans les ventes quand même, avec le public, avec les clients. Ça, c'est mon leitmotiv. Ça, OK. y en a qui sont bons, les chiffres, tout ça, mais moi, j'ai vraiment besoin du contact humain. Fait que j'avais ça dans mon ancienne entreprise. Et puis, à un moment donné, j'avais le désir de fonder une famille. Dans l'imprimerie, on travaillait beaucoup aussi. Donc, j'ai eu mon enfant sur le tard et j'ai eu le privilège de rester à la maison avec lui pendant plusieurs années. Donc, puis c'était mon rêve d'être entrepreneur. Fait Tu que rêvais d'être entrepreneur, là. Absolument. Même quand tu étais dans Absolument. l'imprimerie, tu disais, un jour, je vais avoir ma propre business. Mais tu ne Certainement. savais pas dans quoi nécessairement. Je savais pas en quoi, je savais pas à quel âge, mais je savais que j'allais y arriver. OK. Donc, l'enfant arrive, donc, tu es maman à la maison, tu donnes les meilleures années, évidemment, le début, Absolument. tout ça, pour bien partir la chose. Ouais. Tu avais cette possibilité-là de le faire, Absolument. mais ce projet-là germait. Oui, puis en même temps, le fait d'être à maman à la maison, j'avais quand même un peu de temps pour réfléchir, regarder, scruter, regarder ce qui se passe autour de nous. Avais-tu une idée dans quoi tu voulais t'en aller? Ou... Pas du tout. Tu étais ouvert à tout? Ah, moi, j'étais ouvert à tout en autant que j'étais entrepreneur. Ah oui, Ah ouais. quand même. C'était Ouais. vraiment le souhait, c'était d'être Ouais. entrepreneur. Alors donc, Mais arrive... c'était important, par exemple, que j'aime ce que j'allais représenter. Tu sais, je serais pas allée entrepreneur dans un domaine que j'aime pas juste pour être Ben oui, bien entrepreneur. sûr. J'avais Bien sûr. besoin de le côté passion, etc. pour y Là, on aller. parle de la région montréalaise où tu étais. Oui. Tu étais à Montréal et tout ça, mais là, selon à moins que mes notes me font défaut, mais je sais que tu es situé à Joliette, non? Oui, je Dans suis la à Naudière. Joliette. Oui, ça fait 17 ans que je suis à Joliette. Qu'est-ce qui est arrivé qui fait que là, madame, elle s'est retrouvée à Joliette? Conjoint qui doit déménager pour le travail. Donc, moi, je suis à la maison, donc lui était tanné de voyager Montréal-Joliette. Donc, Ouais. moi, j'avais aucune raison de pas rester m'en loin. aller Ben vers ouais. Joliette, vu que je travaillais pas à ce moment-là. Fait qu'on a décidé On a loué notre bloc à Montréal, on a acheté une maison à Joliette, on est parti à Joliette. Puis, coup de théâtre, j'ai rencontré une fille extraordinaire qui était dans la même situation que moi, qui était une fille de Montréal, qui est arrivée à Joliette pour suivre son conjoint, fonder sa famille. OK. On se rencontre, puis coup de cœur. Bon. Fait qu'on s'est dit, on va être en affaires ensemble. Mais là, vous saviez ce que vous vouliez faire rendu là ou pas encore? Pas tout. Pas encore? Pas encore. Deux qui veulent devenir entrepreneurs, mais on ne sait pas quoi. Elle avait déjà été entrepreneur dans la OK. construction, donc elle avait déjà Certaines bases. certaines bases d'entrepreneuriat. Puis moi, je voulais être entrepreneur, fait qu'elle a dit, on va le faire ensemble. Fait qu'on s'est mis à chercher. Puis à un moment donné, il y avait une salle qui était le club de golf de Berthier. Son conjoint était un des propriétaires. Puis les gens louaient la salle. Puis là, ils disaient, as-tu des boucles blanches pour mon mariage? Non, mais on va en acheter. Un autre événement, as-tu des boucles bleues? On va en acheter. Puis à force de faire des événements, puis acheter, tranquillement, pas vite, l'inventaire commençait à grandissait. prendre son sens. Fait que tranquillement, pas vite, l'idée s'en allait dans ce sens-là, puis ça a fait son bout de chemin.
OK. Alors, aujourd'hui, Location Art Design, vous êtes tous les deux propriétaires de cette On entreprise-là. est tous les deux copropriétaires, oui. Ça fait quand même, on parle d'une quinzaine d'années, là, Oui, quand même. déjà, là. oui. Hey, ça va vite, là. Oui, oui. Les choses roulent quand même rondement, là. Oui. quand on est deux, tu sais, l'idée de vouloir être entrepreneur seul, c'est une chose, mais d'être entrepreneur avec une associée, un ou une associée, Oui. ça change la donne des fois parce que la vision, on se rend compte 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard qu'on n'a peut-être pas la même vision de où est-ce qu'on voudrait emmener l'entreprise. Est-ce que c'est arrivé? C'est pas arrivé. Par contre, aujourd'hui, ma partenaire Nadia ne travaille plus du tout dans l'entreprise. Donc, on est toutes les deux encore copropriétaires, mais elle était là dans la résilience des épreuves qu'on a traversées, mais elle n'est pas là au quotidien. OK. Alors là, c'est comme si j'étais toute seule, mais je ne suis pas toute seule. Puis, je trouve ça bien important parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, une associée. » Moi, je suis choyée d'avoir cet associé-là. Pourquoi? Parce que quand il arrive des pépins, comme on va sûrement parler, bien, être deux pour s'appuyer sur quelqu'un, je trouve que ça n'a pas de prix. Oui. Ça n'a pas de prix. Surtout quand on passe à travers une pandémie comme vous avez passé, comme plusieurs entreprises au Québec, Ouais. n'ont pas eu le choix de passer à travers. Certains n'offraient pas de services essentiels, donc, inévitablement, vous êtes dans l'événementiel, ce qui fait que vous avez été forcé de fermer. Oui, pendant 15 mois. 15 mois quand qu'on même. était Alors, comment on fait pour faire fermés. survivre cette entreprise-là pendant 15 mois? C'est pas évident, là. Non, c'est pas évident, mais on a pris, comme probablement les gens dans mon créneau, on a pris toutes les subventions qu'on pouvait avoir. Les subventions d'urgence, les subventions de loyer, les subventions salariales. Toute l'aide qui peut être apportée à l'entrepreneur durant Absolument. cette période-là, Ouais. vous l'avez utilisée. Et là, vous sortez de cette pandémie-là, vous reconstruisez l'entreprise, Ouais. et là, bang, arrive un incendie. Oui, mais je voudrais revenir sur Ah ouais? un point. Ah oui, donc. Avant la pandémie, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de grand qui n'est pas toujours facile, mais on avait réussi à faire une santé financière d'entreprise où on ne dépense pas pour rien. On avait une gestion rigueur, quand hyper même. serrée de tout ça. Et avec les subventions et avec la santé financière de l'entreprise, je dirais que c'est un mix des deux qui a fait qu'on a passé au travers de la pandémie. Parce que si on avait eu que des dettes plus la subvention, je pense qu'on n'aurait pas pu passer au travers. C'est trop long, 15 Vous aviez mois. une saine gestion financière Absolument. avant que la pandémie arrive, ce qui vous a permis de pallier à travers, puis passer Absolument. à travers ce 15 mois-là, qui a quand même été 15 mois difficiles quand même. Là. Ah, c'est difficile parce pas que évident. là, tout le monde, en tout cas, du moins, les employés s'en vont sur la PCU. Il y en a qui ont été obligés de chercher un emploi et ils n'avaient pas le choix. Ils sont monoparentales. Ouais. Il faut qu'ils payent leur loyer, leur enfant va à l'école. Fait qu'on a perdu des super employés qui ne pouvaient pas nous attendre parce qu'on ne savait pas combien de temps qu'ils allaient nous Ah, attendre. c'est pas évident, non. C'était une Non. période difficile pour les entrepreneurs. là. Absolument. Donc, je disais tantôt que suite à cette pandémie-là, qui n'était pas, semble, assez pour vous, Ben non. arrive un autre coup difficile. Ouais. Vous êtes victime d'un incendie. Exact. Bien, quand on a fermé en pandémie, on en a profité pour acheter une bâtisse commerciale parce qu'on était au départ locataire. Puis là, on s'est dit, bien, vu qu'on ne travaille pas, on va acheter une bâtisse commerciale, puis on va pouvoir déménager, puis être dans nos propres locaux. On a le temps de déménager, on n'a rien que ça à faire. Quand ça va repartir, au moins, Quand on sera va fait. repartir, on va être chez nous. Tu sais. OK. Mais là, c'est sûr et certain que financer une bâtisse commerciale quand tu es fermé et que tu as zéro revenu, c'est pas simple. Mais on y est arrivé. Puis on est devenu propriétaire en 2021, pour savoir que la pandémie était en 2020. On est devenu propriétaire en 2021 de notre bâtisse commerciale. Puis là, on est toutes contentes, puis on est chez nous, tout ça. Et 30 juin 2025, un incendie. Wow! On perd tout. Tout, là, l'inventaire, les Ouais. petites boucles bleues et blanches qu'on avait Ouais, accumulées, ouais. tout ça, tout Ouais, y c'est passe. ça. Là. Puis il faut savoir que le 30 juin, nous, on est dans l'événementiel, mais on ne fait pas qu'une sorte d'événement. On fait le mariage, on fait les décorations de l'école, on fait le Noël, on fait les réunions, tout le corpo. Ouais. Et 30 juin, on vient juste de finir les bals de finissant et on est dans notre grosse saison mariage. Et là, je me dis, ils nous ont fait confiance. C'est la plus belle journée de leur vie, là. Il faut décorer leur mariage. Sauf que là, le lendemain, le 1er, c'est Fête du Canada, tout est fermé. Mais dans notre bonheur, ou en tout cas dans notre malheur, on a eu un petit bonheur. Il y avait un local dans le même stationnement où on est, alloué. On est rentré là le 1, parce qu'on avait rien que ça à faire, déménager. Fait que là, la solidarité embarque. Les amis, les matantes, les ci, les ça, les enfants.
ménage complet, on transfère là, le lendemain, part à Montréal, fournisseurs, etc. On achète tout pour faire nos mariages, puis on achète au fur et à mesure, parce que là, on ne peut pas voir d'avance. Là. On travaille 20 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est quasiment de reconstruire, là. Tu sais, bon an, mal an, les choses se plaçaient au fil des années. Ouais. Et là, c'est comme si tu revenais un peu à la case départ, où là, Oui. il a fallu que tu reprennes tout en main, on se lève les manches, puis on part. C'était un peu ça, l'histoire entrepreneur aussi. Exact. Pas toujours évident. C'est Quand juste que là, excusez, je vous ai coupé, Ouais. c'est juste que là, on repartait à la case départ, mais avec un calendrier Oui, garni. oui, c'est Où ça. on a- tu sais, Et quand pas tu- d'inventaire. Pas d'inventaire. Oui, Fait que, pas évident. ouais. Quand on regarde ces années-là passées, je regarde le 15 ans derrière toi, là, est-ce que tu referais la même chose? Est-ce que tu referais le même chemin? C'est sûr et certain que je recommencerai parce que nous, on a une équipe. Moi, j'appelle même pas ça mon équipe, là, j'appelle ça ma grande famille. Là. Ouais. Tu sais, quand on est dans une très, très grosse entreprise, il y a beaucoup de cases. Tout le monde, il faut qu'il fasse cette case-là. Mais chez nous, on ne peut pas faire ça. Donc, on n'a pas le choix que tout le monde s'entraide, tout le monde met la main à la pâte, puis un petit coup de coude par-ci, un petit coup de coude par-là. Fait que c'est devenu des gens hyper importants dans ma vie. Et à l'inverse, ils sont tous plus jeunes que moi, fait que je suis un peu leur mère, tu sais. Fait que j'ai comme d'autres enfants avec moi, mais c'est vraiment une belle équipe. Les dames qui nous écoutent à la maison, qui ont fait le choix de rester à la maison pour leurs enfants les premières années, Oui. où ils peuvent se le permettre, mais qui ont cette soif-là de vouloir s'accomplir puis de relever les défis maintenant que les enfants sont un peu plus Oui. vieux, puis un peu plus autonomes, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut leur envoyer comme message? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben Parce moi, que tu l'as fait, toi. Oui. Ouais, mon garçon est rendu à l'Université Laval à Québec. Puis je dirais à toutes ces femmes-là, il n'y a pas d'âge. On a la passion, on a l'énergie, on a la fougue, on a une idée, on a une partenaire ou toute seule. Ou... Je dis juste foncer. Moi, puis en plus, chez Location Art Design, on se garde une petite fierté de dire qu'on est une entreprise, puis là, c'est vraiment pas sexiste, mais on est une entreprise 100% féminine. Donc, tous nos employés, c'est des filles ou des mamans, des jeunes filles, des étudiantes. Puis, on est fiers de ça. Puis, c'est pas parce qu'on n'aime pas... Non. J'aimerais Ça a bien donné ça, comme avoir ça, des mais employés ça a donné comme masculins, ça, là. Ouais. Je sais pas, peut-être parce que la décoration, c'est un peu plus girly, c'est un peu plus féfé, mais moi, je suis fière, puis on promouvoit ça. Fait que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas lever des divans, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas foncer, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas être pas une bonne maman puis être entrepreneur. Foncez, allez-y, puis all-in, là. Moi, j'ai aucun regret, je suis très, très fière de ça. Mais quand je te regarde, là, puis je t'écoute, là, on sent la passion. Absolument. On sent la passion, même après 15 ans. Elle est toujours bien palpable. On la sent. Elle est là. Fait que, Oui. écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci de votre Ici, invitation. C'était le fun. C'était agréable de découvrir cette belle aventure entrepreneuriale-là. Et je souhaite que ça va convaincre des gens, là, peut-être, de se lancer à leur tour. Je leur souhaite. C'est D'ici une là- belle aventure. D'ici là, que du succès pour la suite. Merci infiniment. Merci, Liane. Merci.